À ce stade du débat, on va peut-être donner la parole à la salle. Alors, est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise ou des étudiants qui veulent poser des questions complémentaires? Oui, monsieur. Nous avons l'impression toujours de discuter avec des gens avec qui on a du mal à parler, des risques qu'on prend qui sont des risques mesurés. En ce qui nous concerne, les risques sont mesurés. En ce qui concerne le marché virtuel, d'où viennent ces gros problèmes, ces risques-là sont jamais mesurés. Excusez-moi, je reprends. BAL 2, vous l'avez dit, règle de maîtrise de risque. Et en fait, c'était antécédent à la crise, tout ça. Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il faudrait vous intéresser de manière différente de ce qui est le petit. La petite entreprise qui est un tissu, un réseau beaucoup plus fiable. Et il faudrait vous intéresser beaucoup plus à ces entreprises. D'abord parce qu'elles sont petites et qu'elles vont devenir grosses. À une condition, si vous partagez le risque. Vous pouvez me faire le procès d'intention, et je l'accepte, de me dire que je ne m'intéresse pas à l'économie réelle. De vous à moi, c'est facile. J'ai écrit un livre dont l'objectif était d'expliquer la crise. Il n'était pas d'expliquer le financement de l'économie. Je saurais faire ça aussi, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Et si vous voulez, quand on est chef d'entreprise comme moi, j'ai écrit ce livre les nuits, les week-ends, sur un objectif précis. Alors vous pouvez me dire que j'aurais dû écrire un autre livre, je veux bien l'accepter, mais ce n'est pas le sujet. Donc de grâce, laissez-moi ma liberté de pensée et d'ouverture, un peu d'esprit. Le groupe que je dirige a 40% de part de marché dans les PME. J'appelle pas ça du désintérêt. Ça m'intéresse. D'ailleurs, j'ai dirigé une caisse régionale pendant 15 ans, donc je sais un peu comment ça marche. Ce que j'essaye de faire, c'est de vous expliquer, et pas de justifier, d'expliquer pour qu'on se comprenne mieux, comment des ensembles que sont les banques, qui sont des entreprises soumises à une réglementation très contraignante, comment ces entreprises fonctionnent, et aussi, en le disant clairement, quelles sont leurs limites. Mais, si vous voulez, je crois que c'est aussi honnête, dans un dialogue franc, que de dire, dans l'entreprise qu'on dirige, il y a des limites. Alors on va essayer de faire mieux, mais on n'a pas fait tout bien. L'activité de marché dans le groupe que je dirige représente moins de 10% de son chiffre d'affaires. Il y a 15 ans, 20 ans, lorsqu'on allait voir son banquier, j'appelle le banquier, le directeur d'agence, en tant que chef d'entreprise, c'est le projet qui l'intéressait. Et aujourd'hui, les personnes que je rencontre, et je le vois moi qui fais l'accompagnement et d'aide à la création, il n'y a plus que des chiffres. Il n'y a plus une personne en face qui dit « parlez-moi de votre projet ». C'est ça, je résume un peu ce que avait dit, « parlez-moi de votre projet », ça n'existe plus. Voilà ce qu'on ressent vraiment. Alors vous avez parlé d'économie des fonds généraux, est-ce qu'il n'était pas plus meilleur à l'époque? Il y avait une plus grosse agence, entre tous les services, entre de vrais professionnels, qu'aujourd'hui, ben, vous en avez créé partout. Vous ne parlez des frais généraux, il y a pas de compression. Alors comme il faut mettre des gens partout, ils n'ont pas forcément tous la bonne qualité. Vous savez comme moi que gérer une entreprise, c'est gérer des choses contraires. Le problème que nous avons dans la banque de détail, c'est de trouver le bon équilibre entre la proximité. Et la première proximité telle que ressentie par nos clients, c'est la proximité physique. Sur le marché des professionnels, dans certaines agences, il y a un conseiller professionnel, dans d'autres pas, en fonction du maillage. Ensuite, est-ce que ça coûte trop cher ce réseau de distribution? Quand on se compare à l'Europe, on est dans une bonne moyenne. Les banques françaises sont parmi les plus productives. Vous dites, le projet intéresse moins, les chiffres plus, hein, je reprends votre propos. C'est vrai que la tendance de la banque est celle que vous
vous indiquez, c'est vrai. Et notre problème, c'est de faire en sorte, si vous voulez, que cette nécessaire collecte d'informations chiffrées, on la fasse, parce que on ne peut pas ne pas la faire réglementairement. Il faut qu'on aille au-delà. Ce n'est pas si facile que ça d'aller au-delà. Est-ce que les PME elles-mêmes, alors ça s'intéresse aussi à M. Marcillou, ont les moyens en interne de bien défendre les dossiers qu'ils vont présenter aux banquiers? La réponse est relativement simple. C'est toute la problématique de la TPE au PME, et c'est pas que la relation monde bancaire. Je ne conçois pas, aujourd'hui, vu la complexité du monde des affaires, de ne pas se faire assister. Ne pas se faire assister, c'est courir. Et vous savez, quelle que soit la taille de la PME, qu'on soit 50, qu'on soit 100, ou qu'on soit 4 ou 5, je crois que ce qu'on ne sait pas faire, il faut le faire faire par ceux qui savent. Un arrêt de la Cour de cassation du 2 février, 3 février, je crois que c'est le 2 février 2008, a déclaré les commissions d'intervention que vous prenez, pas du Crédit Agricole en particulier, que les banquiers prennent sur les comptes de leurs clients, sans demander leur avis d'ailleurs, a déclaré ces commissions d'intervention illégales. Je voudrais simplement savoir pourquoi, et votre avis, M. Cogget, pourquoi les banquiers ne respectent pas cette décision qui a force de loi. Vous avez en France un système déséquilibré. C'est-à-dire qu'on ne facture pas les opérations coûteuses à leur vrai prix, et on facture plus cher les opérations dont le prix de revient est le plus bas, pour trouver un équilibre global. Alors vous avez deux questions qu'il faut se poser. La première, c'est est-ce que la Banque française coûte trop cher? Et là, quand on fait les comparaisons internationales, la réponse globale est non. Et dès lors qu'on est sur un marché concurrentiel, on peut se dire que ça pourrait aller. Et ensuite, quand on regarde au cas par cas, et qu'on compare, y compris au niveau européen, on s'aperçoit qu'il y a des domaines où la Banque française est trop chère, parce qu'il y a des domaines où il y a de la gratuité. Il faudrait qu'on arrive, mais je n'ai pas la réponse, à trouver un système économique, si vous voulez, où il n'y ait pas ce qui existe aujourd'hui, des mécanismes de subvention croisés entre produits. Oui, parce que, si vous voulez, moi je ne sais pas si c'est trop cher ou pas assez cher. Ce que je reproche beaucoup, c'est le manque de transparence. C'est-à-dire que pour l'utilisateur final, que ce soit un particulier, que ce soit un chef d'entreprise, c'est incompréhensible. Et c'est la transparence qui manque. C'est pas, on devrait pouvoir comprendre ce qui nous est facturé et qu'il y ait de la transparence. On nous demande, nous, de la transparence en longueur de temps. C'est pour ça que je dis que vous êtes un partenaire particulier. Il y a eu un certain nombre de dispositions législatives ou réglementaires pour faire en sorte qu'il y ait deux types de dispositions. Les unes qui est le relevé annuel des frais, et puis les autres qui sont le fait de, dans l'hypothèse d'une modification des tarifs bancaires, de faire une information 3 mois à l'avance. Donc, si vous voulez, on est dans un dispositif qui, progressivement, se normalise et se clarifie. Quand vous arrêtez une autorisation de découvert, quand vous arrêtez les conditions, au moins nous prévenir 60 jours à l'avance. Ça me semble... or, dans les faits, on ne le retrouve toujours pas. Hein, je sais pas. Et qui régule un peu la relation qu'on a avec son banquier. Par exemple, quand on a un refus de crédit, qu'on nous explique vraiment pourquoi. Pas qu'on ne nous réponde pas, comme ça existe parfois. Mais je crois qu'on a besoin de transparence et on a besoin de réguler là aussi notre relation. Moi, si je pouvais finir sur un mot comme ça, ça serait mon plus grand souhait. Les banques vont annoncer, ça va être fait là, cette semaine, le délai qui leur est nécessaire pour étudier un crédit à une entreprise. Donc quand l'entreprise va venir, à la condition évidemment que son dossier soit complet, parce que sinon... si vous voulez, la date de départ n'est pas certaine, on lui dira, vous avez par exemple, dans 10 jours, on vous donnera la réponse. Donc on va essayer, c'est un engagement que la profession bancaire a pris et qu'on va confirmer, et chaque réseau, dans une logique concurrentielle, va annoncer là, dans les 15 jours qui viennent, quel est pour lui son standard. Ça c'est très important.